On démarre le compteur. Eh bien bonjour à tous. Du coup on va vous présenter notre projet pour le Ready Developer One. Donc on est de la team HoloLol et donc on a développé sur le HoloLens 2. Donc la team est composée de Laura, Etam, Loïs et moi-même Loïc. Donc notre sujet, notre contrainte, c'était l'accessibilité. On a décidé d'axer notre projet sur les handicaps moteurs, donc, et particulièrement l'accessibilité de l'aménagement urbain, donc en milieu urbain. Et tout ça pour prendre conscience des difficultés rencontrées au quotidien par les personnes à mobilité réduite. Et du coup, on a décidé d'utiliser le HoloLens, comme je l'ai déjà dit. Hop. Alors quelques chiffres pour qu'on contextualise pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre ce point de vue. Il faut savoir que 5,3% des Français sont concernés par la mobilité réduite et ça fait plus de 4 millions de personnes en France et dans lesquelles on peut compter 650 000 personnes qui sont handicapées en fauteuil roulant. Et par exemple à Paris, on n'a que seulement 6,27% du réseau de métro qui est accessible pour ces personnes en fauteuil roulant justement. Et ce qui fait très peu par rapport à d'autres pays et donc on est vraiment en retard par rapport à ça. Et du coup, on rencontre vraiment des difficultés quotidiennes constantes quand on est en situation de mobilité réduite. Et c'est pourquoi nous arrivons avec notre jeu qui s'appelle Urban Wheeling Simulator. Donc c'est un jeu où on va se retrouver face à une maquette qui va représenter un petit quartier. Et dans ce petit quartier, on aura notre personnage qui est en fauteuil roulant, qui va devoir se déplacer pour aller faire une mission du quotidien, au final. Et un vrai parcours du combattant, au final, parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans ce jeu. Et donc le but du joueur, c'est d'aider cette personne à se rendre là où elle veut, où elle veut. Elle pourra l'orienter grâce à sa voix, grâce à la technologie de la reconnaissance vocale du HoloLens. Et elle pourra placer des rampes d'accès pour l'aider justement à accéder à des endroits grâce à la technologie du hand tracking. Voilà, donc on va passer tout de suite à la démo. Je vais laisser la parole à Etam. Écoutez, bonjour à tous. On va vous parler un petit peu plus en détail cette fois-ci de cette expérience qu'on a construite lors de cette Game Jam qu'on a commencé d'A à Z. Du coup ici, vous pouvez voir le Live Preview qui est la fonctionnalité qui permet de streamer automatiquement le HoloLens ainsi que son contenu. Et là, vous allez voir Loïs qui va ouvrir le menu puis lancer l'application pour que vous puissiez voir actuellement le jury qui est en face et que vous pouvez voir directement. Et du coup, pour vous parler un petit peu plus de cette application-là, on a décidé de développer sous Unity parce qu'il y a énormément de packages qui sont assez simples pour le développement. On a utilisé MRTK dont la doc est disponible en ligne et il y a énormément de features à l'intérieur que l'on peut utiliser. Et concernant les features qu'on a utilisées à l'interne, on a utilisé plusieurs tels que le eye tracking, le hand tracking et aussi le voice control. Mais ça, on va vous en parler un peu plus en détail tout de suite lors du lancement. Appuie sur le carré, normalement ça devrait être... Voilà. Malheureusement, il y a un petit temps de latence dû au rétroprojecteur. Mais si vous rentrez dans le lien directement, vous pouvez voir que c'est assez fluide. On a un ordi dédié à ça concernant le jury. Et du coup, on va se rapprocher un petit peu plus pour vous expliquer comment ça se passe et quel est notre jeu. Pour commencer, ici, on a fait un petit message de la part de notre personnage principal qui décrit un petit peu sa situation, son contexte. Donc aujourd'hui, il doit aller à la poste pour aller poster une lettre comme tout le monde et que ça va l'occuper, que ça va lui prendre beaucoup d'énergie, que ça va être fatigant. Et il va essayer de vous montrer, de vous mettre à sa place à travers cette expérience-là pour que vous sachiez à quel point une activité du quotidien peut être très compliquée pour lui. Du coup, ici, on peut voir notre petit personnage qui est sorti de chez lui et qui se retrouve face à un petit souci qui est traversé au quotidien. Du coup, pour l'activation du feu rouge et du feu vert, on a utilisé le eye tracking en regardant le petit bonhomme qui était rouge, il est devenu vert. Et du coup, là, pour que le personnage se déplace, on va le prévenir en utilisant le voice control.
Comme vous pouvez le voir, celui-ci se déplace et actuellement on a utilisé une autre feature pour lui permettre de monter un petit peu et de pouvoir se déplacer à l'intérieur de la ville et vous montrer un petit peu que c'est assez compliqué car lorsqu'on n'a pas de rampe d'accès pour les personnes avec un handicap moteur, c'est assez compliqué de pouvoir tout simplement juste se déplacer. Et du coup on a essayé de gamifier ça un petit peu en utilisant des rampes que vous pouvez utiliser et à chaque fois en fonction des situations adaptées. Et du coup, concernant le game design, vous pouvez voir que tous les assets ont été construits par notre équipe de game designer. On n'a rien réutilisé. Tout a été fait à la main, à part la petite image qui est au-dessus du métro. Si tu peux, Loïs, te rapprocher un petit peu pour voir la pub que l'on a mise. C'est dû à... Malheureusement, on est sponsorisé par Microsoft, le HoloLens. Du coup, on a mis ça en avant. Et du coup, pour la suite de l'aventure, vous pouvez voir que notre petit personnage principal est arrivé presque à destination, mais que pour que celui-ci puisse monter, il a besoin d'une nouvelle rampe pour aller plus loin. Et du coup, pour faire court, à côté, on a décidé d'utiliser Azure PlayFab, pour être précis, en utilisant au début la connexion pour avoir les différents logins. Actuellement, si on rentre sur notre dashboard, on a déjà le login qui s'est activé, la connexion qui est on. Et ici, vous pouvez voir qu'on a mis certains inputs qu'on a déjà pré-rempli pour donner un petit avis. Comme ça, les personnes, après chaque utilisation, vont pouvoir nous donner un petit peu le retour d'expérience, mais surtout essayer d'améliorer la situation en nous donnant des idées pour les aménagements locaux, avoir un dataset assez rempli, qu'on retrouve directement dans notre Play Title à l'intérieur. Et du coup, concernant Azure, ça a été l'utilisation de PlayFab, on a aussi utilisé le Voice Control, et on a aussi beaucoup d'autres innovations et idées auxquelles on a pensé, mais du coup en 44 heures, c'est un petit peu compliqué. On va vous en parler tout de suite. Et du coup, concernant les innovations d'un point de vue un peu technologique, auxquelles on a pensé, pour faire rapide, c'est l'utilisation de toute la suite Connective Services. Il y a énormément d'API qui sont disponibles. On a fait juste une petite partie de cette utilisation avec le speech qui peut être utilisé pour la traduction et pour plein de choses. Du coup, on avait pensé pour les déplacements, essayer de traduire, aussi l'utilisation de l'OCR pour reprendre un petit peu les images qu'on a des pubs, etc., pour pouvoir les traduire et les mettre d'un point de vue sonore pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Et il y a énormément d'autres choses. On a commencé la configuration, mais c'est un petit peu compliqué au niveau timing. Et puis Loïc va vous parler des autres idées auxquelles on a pensé rapidement. Alors je vais finir par le game design on avait réfléchi à aller plus loin et on voulait pousser plus, on voulait avoir plusieurs types de personnes qui auraient eu besoin de notre aide pour avancer. Donc on avait les handicaps moteurs qu'on a pu réaliser, les malvoyants avec de l'eye tracking et de la voice recognition comme ils ne voient pas, et les malentendants avec de l'air tracking et de l'end tracking en leur faisant des gestes pour qu'ils puissent interagir avec nous. Et on voulait aussi faire en sorte que on ait les encres pour pouvoir disposer notre plateau de jeu. On n'a pas réussi à faire fonctionner ça, mais c'était vraiment voulu. On avait vraiment envie de poser des blocs et que le terrain puisse s'adapter en fonction et qu'on ait vraiment du coup du relief en réalité et en virtuel. Actuellement, il est pris en compte avec l'object détecteur. Si vous prenez par exemple les objets, ils ne peuvent pas passer en dessous de la table, etc. On a bien posé ceci. Et pour faire court, on n'a aussi pas oublié tout ce qui est handicap un peu mental, parce qu'on a pensé à certaines options. On a pensé à certaines options qui sont liées pour les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, pour comprendre un petit peu les sentiments qu'on a en face de nous. Par exemple, actuellement, le jury qui est énervé parce qu'ils n'ont pas apprécié la prestation. Et si on a un handicap mental, ce serait un peu compliqué de le comprendre. Mais du coup, avec l'API de reconnaissance faciale avec un petit peu l'IA, on a vu qu'il y avait une assez bonne possibilité de l'utiliser et pouvoir porter un peu le projet plus loin. Voilà pour nous. Je pense que ça fait 10 minutes et merci de nous avoir écoutés. Beaucoup. Il vous restait 20 secondes. 20 secondes. On est dans les dans les temps. Très dans les merci. Bravo à vous. Merci. Si vous avez des questions. Ouais, on fait un peu de questions là. Bien sûr. Un peu de questions. Avec plaisir. Je vais. Allons-y.
Ma première question est de savoir, ok, vous avez différentes options en termes de possibilités pour les différents types d'handicap, mais C'est c'est ça. quoi l'étape d'après en termes de jeu? C'est-à-dire que là, on traverse une route, on voit pour aller à la poste, il y a quoi en plus, quoi? On avait Qu'est-ce pensé, qu'on peut faire avec ça? bien sûr, on avait pensé en fait, comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu le temps d'expliquer, c'est rapidement, c'est juste. Ah pardon. On vous l'a pas un peu montré dans le stream, mais on a une table ici qui est en physique et on avait pensé un peu à faire un jeu qui est utilisable avec différents objets avec lesquels on va pouvoir interagir, un peu comme chez Nintendo, Si je et peux- avec de différents levels. dont Ouais, on si, va parler si je peux reprendre pour ce qui concerne du game design, on voulait à la base avoir plusieurs personnes en handicap et devoir vraiment essayer de les gérer tout en même temps et de voir du coup vraiment la complexité que c'est d'avoir ces handicaps et de devoir vraiment interagir un petit peu différemment, et on voulait avoir une augmentation en fait de ce nombre de personnes à aider, et du coup on va un petit peu courir un peu partout, mais on avait surtout pensé à une application dans un salon, ou en tout cas pour de la sensibilisation, clairement. Voilà, une expérience très courte, 2-3 minutes, et puis c'est assez adapté à l'utilisation du HoloLens, comme les gens n'en ont pas chez eux. C'est pas vraiment adapté à du jeu vidéo, et du coup on voulait vraiment plus pousser vers une expérience qui fasse réfléchir vraiment, et en assez court, donc potentiellement, voilà, comme j'ai dit, pour de la sensibilisation sur salon ou auprès de personnes, juste pour sensibiliser à ce type de problématiques finalement. avec plusieurs plateaux, on court à droite à gauche pour faire avancer tout le monde. C'est tout ce côté-là qui était fun à développer. Si vous avez d'autres questions, on est preneur. Si vous avez d'autres questions, on est preneur. Non, je n'ai pas de question. Le concept est de penser un peu à un Linux, en fait, quelque part, avec le... C'est On ça. pourrait imaginer un genre de jeu comme ça, alors, en posant des rangs. Non, c'est bien. Cette question, les femmes, vous m'avez dit ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez préféré à développer? Est-ce que c'était développé, alors, dites pas forcément que c'était développé sur de l'OLED pour qu'est-ce que vous avez préféré dans le tout? Est-ce que c'était plutôt réfléchir au concept? Est-ce que c'était plutôt coller à un thème? Est-ce que c'était plutôt être sur un HoloLens qui n'est pas fait pour du jeu et le transformer en gamification? Je peux commencer. Qu'est-ce qui vous a plu plus? En tant que game designer, je pense que ce qui nous a vraiment plus plu, c'est que c'était vraiment un défi de trouver des interactions qui soient cohérentes avec l'utilisation du HoloLens, et pas que en fait on se dise bah voilà, on pourrait le faire en VR complètement et juste switcher. Et du coup c'était vraiment intéressant parce qu'il y a peu de jeux qui existent sous HoloLens, et donc bah, tout est à faire, et c'était un petit peu de mettre les pieds là où peu de monde ont mis les pieds, et d'essayer quoi. Et ça, je trouvais que c'était un défi qui était assez intéressant. Et aussi la possibilité de pouvoir utiliser l'environnement autour sans être bloqué par les murs, etc. Par exemple, l'utilisation d'une table, pouvoir tourner autour, zoomer à côté des objets, pouvoir y jouer. On s'est dit que ce serait la meilleure manière, c'est utiliser l'environnement qu'on a autour et pouvoir challenger ça d'un point de vue technique. Est-ce qu'on m'entend pour poser une question? Oui. Déjà, merci à vous d'avoir pris le sujet à bras le corps, parce que du coup, chez Xbox, l'accessibilité, depuis des années, on est vraiment très... Ah oui, je suis vraiment... Hello. Je voulais savoir si, justement, imaginons vous aviez des moyens illimités, etc. Comment vous faites la next step pour que le jeu soit fun et que, du coup, ça ne soit pas un jeu qui soit uniquement, on va dire, austère pour expliquer l'accessibilité, mais que ça devienne un vrai jeu au sens propre du terme. Je crois que Nico l'a dit tout à l'heure, est-ce que les rampes, elles peuvent pas être du coup beaucoup plus épiques et rendre le jeu finalement comme une seconde partie de jeu avec beaucoup plus de fun et potentiellement de transformer le héros qui est en situation de handicap en vrai héros de jeu vidéo avec de la customisation, etc. On avait plein d'idées dessus. Je peux reprendre. Alors, on avait pensé un petit peu, en faisant notre carte, à Trial Fusion, donc le jeu de motocross qui est en 2D. Et du coup, ça nous avait donné un petit peu des idées. On voulait quand même rester voilà, proche du sujet de l'accessibilité. Et puis, on avait assez peu de temps aussi pour développer. Mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'avec notre image, notre image que vous avez vue, la jaquette de notre jeu, ça pouvait faire penser à quelque chose de beaucoup plus sportif, de beaucoup plus dynamique. Et ouais, c'est une direction qui pourrait être intéressante de prendre pour une potentielle suite, ouais. Les fonctionnalités, on avait aussi pensé à plein de mini-jeux qui tournent autour de ça pour pouvoir un peu gamifier ça, par exemple. Aller récupérer certains éléments,
On peut les level up en complexité, par exemple avec aller se battre contre la cave pour aller essayer d'y rentrer, ce genre de choses un peu plus précises. Donc mettre des situations. C'est ça, un maximum. Super. J'avais aussi Trials en tête, j'avoue, quand j'ai eu le truc. Ce serait aussi dans l'idée, le joueur pourrait placer en fait n'importe quel élément physique sur sa surface de table et en fait le niveau se construirait avec les objets qu'il a posés sur la table. Donc en fait ce serait des niveaux complètement aléatoires. Voilà. C'est cool ça, j'adore l'idée de jouer avec ça. Ça te fait un peu presque Toy Story, tu sais, un peu dans la complètement. Ou alors Hot Wheels. Oui, Hot Wheels, ouais, c'est complètement. Alors, merci à vous en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.